Bienvenue sur la plateforme de gestion de la relation usager du département de l'Indre. Durant ce tuto, nous allons voir comment générer une demande d'arrêté de circulation. Tout d'abord, si vous n'avez pas de compte, vous pouvez en créer un en cliquant ici. Vous pouvez vous aider du tuto vidéo ci-dessous. Si vous avez déjà un compte usager, vous pouvez directement vous connecter en entrant votre adresse électronique ainsi que votre mot de passe et cliquer sur Se connecter. Vous avez donc accès à votre compte avec vos demandes, vos brouillons, vos demandes d'arrêté, ainsi que les informations personnelles sur votre compte. Afin de générer votre demande, cliquez sur Route départementale. Cliquez sur Demande d'arrêté de circulation. Puis, Demande d'un nouvel arrêté. Il vous faudra alors remplir le formulaire. Les champs pourvus d'un astérix sont des champs obligatoires. Veuillez remplir la nature de l'événement, le demandeur. Vous pouvez y ajouter une description de la demande. Entrez le nom de la personne référente et ajoutez une adresse mail secondaire si besoin. Au niveau du géoréférencement, vous allez devoir dessiner sur la cartographie. Les champs ne peuvent pas être remplis manuellement. La cartographie renseignera automatiquement la commune principale, les autres communes concernées, les précisions sur le lieu de l'événement, les voies concernées, ainsi que la position sur la voie concernée. Vous pourrez y ajouter un commentaire éventuel sur la localisation, ainsi que joindre un document. Cliquez sur Dessiner pour commencer la cartographie. Une fois la cartographie affichée, vous pouvez zoomer en cliquant sur le plus ou dézoomer en cliquant sur le moins. Grâce au moteur de recherche présent ici, vous pouvez directement taper la voie ou la commune concernée ou utiliser la localisation actuelle pour être géolocalisé. Par exemple ici, la cartographie affiche directement la commune renseignée. Vous pouvez renseigner un endroit précis en cliquant ici. Placez la croix sur l'endroit souhaité. Si l'endroit sélectionné est correct, vous pouvez cliquer sur Valider. Afin de supprimer un élément, vous pouvez cliquer sur la corbeille. Lorsque l'arrêté concerne une voie, veuillez cliquer ici pour dessiner un segment. Vous pouvez commencer à tracer votre segment. Veillez à bien rester dans les lignes de la voie. Un segment ne peut pas être tracé sur différentes voies. Un message d'erreur apparaîtra. Si votre arrêté concerne deux voies différentes, par exemple ici la D56 et la D31, il faudra alors faire deux segments distincts. Réalisez un double clic pour terminer votre segment. Vous pouvez cliquer sur la corbeille pour supprimer vos éléments, sinon cliquez sur Valider. Votre cartographie apparaîtra. Vous pouvez cliquer dessus pour l'afficher en plus grand. Vous pouvez cliquer sur Supprimer pour la recommencer. Votre géoréférencement se remplira donc automatiquement. En cas de problème avec le géoréférencement, vous devez y ajouter un plan de localisation. Votre demande d'arrêté de circulation doit impérativement contenir un document permettant de localiser l'intervention et instruire votre demande. Cliquez sur Choisir le fichier et veillez au format accepté et à la taille maximale. Vous pouvez donc cliquer sur Suivant. Vous devez maintenant remplir les dates d'effet de l'arrêté. Lisez attentivement les informations ci-dessous. Une demande d'arrêté doit être faite 15 jours minimum avant le début de l'arrêté.
et ne doit pas excéder 2 mois. Renseignez donc les dates de début et de fin de l'arrêté. Vous pouvez y ajouter les heures de début et de fin de l'arrêté, ainsi que des observations éventuelles sur les dates d'effet. Puis, cliquez sur Suivant. Dans cette étape, il faudra renseigner les mesures demandées. Sélectionnez les mesures souhaitées. Vous pouvez en sélectionner plusieurs en maintenant la touche Contrôle. Vous pouvez ajouter des observations sur ces mesures. Puis, cliquez sur Suivant. Vous aurez donc un récapitulatif de votre demande. Vous avez ici un onglet Discussion. Celle-ci ne peut être ouverte que par le service instructeur du département. Vous avez aussi un onglet Suivi. Lorsque vous retournez sur vos demandes d'arrêté, vous pourrez donc visionner votre demande. Vous pourrez donc voir le numéro de la demande, le canal utilisé, la demande, la nature de l'événement, les dates d'effet d'arrêté, le demandeur, votre profil, ainsi que le statut de votre demande. Si vous avez une question ou un problème sur les arrêtés, vous pouvez remplir le formulaire de contact ci-dessous. Veillez à renseigner le numéro de votre demande d'arrêté de circulation. Rendez-vous sur votre boîte mail et veillez à avoir bien reçu l'accusé de réception de votre demande d'arrêté.